Bonjour, bonsoir, salut chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. 50 $ chaque semaine grâce à BitBank Coin, retrait instantané par Mobile Money sur EasyChange et plusieurs euh, autres, si vous voulez, plateformes. C'est ce que nous allons voir pour le compte donc, de ce tutoriel. Après le succès faramineux, les témoignages continuent de jaillir au niveau de New York Coin. Alors aujourd'hui, nous déposons nos caméras, nos matériels chez BitBank Coin. Comment s'y prendre? Dans un premier temps, nous allons envoyer des dollars sur la plateforme Bankes, d'accord, la plateforme centralisée qui permet donc de trader la monnaie BitBank Coin. Et dans un second temps, nous allons, c'est pas moi, dans un second temps, nous allons trader la monnaie, d'accord? Nous allons trader la monnaie, ou bien carrément, en fait, la vidéo sera, tout sera compilé, hein? Tout sera compilé, d'accord? En fait, vous allez suivre tout du début jusqu'à la fin. Mais j'irai sur la plateforme, j'achète d'abord, on attend, le moment arrive, on achète, on place l'ordre, et après avoir placé l'ordre, l'ordre va s'exécuter. Et donc, après l'exécution de l'ordre, en fait, on va faire tout en direct, en fait. En bref, c'est ce que je voudrais vous faire savoir. Et je vous prie, il faut faire le trading dont je suis en train de parler sur la plateforme ou bien sur les plateformes centralisées. Donc, la plateforme centralisée sur laquelle nous avons jeté notre dévotion, il s'agit de Bankes. Donc, n'allez pas sur PancakeSwap pour trader. Bitbancoin, pour votre information, est déjà listé sur PancakeSwap. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y faire un tour si le temps nous le permet. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, comme vous le savez, hein, si c'est la première fois donc que vous nous découvrez sur cette chaîne. Il faut savoir que nous parlons donc de la bourse, nous parlons du métaverse et nous parlons bien entendu des crypto-monnaies. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, activez donc les notifications, d'accord? Activez les notifications, abonnez-vous pour ne rater aucune donc de nos prochaines vidéos. Tout de suite, nous allons démarrer. Donc, j'ai réservé un 30 ou bien 40 $ quelque part ici. C'est ça, nous allons envoyer sur la plateforme. Donc là, je suis je suis dans mon MetaMask. Si vous êtes avec votre Trust Wallet, il n'y a pas de souci, c'est la même chose en fait. Et donc, vous auriez besoin un peu de dollars, vous auriez besoin un peu de Binance Smart Chain, d'accord, pour le déplacement de votre USDT. Prenez USDT BP20 ou bien USDT Tron, mais BP20. Ça vous sera plus facile parce que les frais de gaz ne sont pas, c'est moins d'1 $. Les frais de gaz pour Binance, pour l'USDT Binance, mais avec c'est pas moi, avec Tron, c'est compliqué. Vous allez payer jusqu'à 3, encore pire, l'Ethereum. Donc, utilisez BP20, d'accord, l'USDT BP20, et ça vous facilite la tâche, ça vous facilite la vie. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, donc, je vais sur la plateforme, d'accord, je vais sur la plateforme Bankes, donc, suivez simplement la même procédure que moi. Vous aurez déjà créé votre compte, je suppose, hein, le compte est créé, le compte chez Bankes est créé, et voilà, vous avez fait votre tour FA et par c'est parti. Donc, ici, une fois sur la plateforme, qu'est-ce que nous allons faire? Je viens au niveau des funds, d'accord? Donc, je choisis Deposits. Je choisis Deposit. Avec votre téléphone portable, c'est la même chose, hein. Vous suivez juste, il y a même un tutoriel qui est déjà fait pour cette cause-là. Peut-être que je vais déposer le lien de ce tutoriel-là en bas bien entendu. Mesdames et messieurs, et donc, un instant, je vais voir si je vais actualiser ceci pour voir parce que apparemment, ça ne me donne pas encore la main. Donc, j'actualise rapidement la page et pour que nous puissions effectuer ensemble le dépôt. D'accord? Je vais envoyer les 40 $ sur la plateforme. Et donc, après avoir envoyé les 40 $ sur la plateforme, nous allons acheter. D'accord? Parce que c'est à un bon prix. Il faut toujours investir quand la monnaie est dans le rouge. Donc, moins 10%, je pense que c'est déjà énorme. Et nous allons investir les 40 $. On attend que le marché monte. Donc, quand le marché monte, on va venir, on va placer l'ordre en fait. On va placer l'ordre sur un montant. Et donc, quand le marché va monter, nous allons revenir sur la plateforme pour constater simplement l'exécution de l'ordre que nous avions placé. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je reviens ici et je clique sur Deposit. Donc, quand je clique sur Deposit, voilà, ça me dit, de temps en temps, je viens ici, donc on me demande de sélectionner le jeton que je veux déposer. Donc, je mets USDT, d'accord, je mets USDT, donc ça, c'est bien ça, et je choisis en bas là. Donc, ici, on me dit, de temps en temps, je monte un peu, on dit, ici, il y a ERC20, d'accord, il y a BNB, Smart Chain,
il y a Tron. Donc, moi, je vais choisir ERC. Mais c'est très important. Et l'adresse de dépôt, c'est ça qui est en bas. Là, on dit USDT Deposit Address. C'est très important. C'est ici, il faut envoyer. Si vous l'envoyez ici, c'est que vous avez perdu votre jeton. Ici, c'est le contrat. D'accord? C'est le contrat de l'USDT BP20. Et donc, je vais cliquer sur Copy. Et ainsi, ça met success. Donc, c'est copié. Mais une fois là-bas, je dois encore vérifier si c'est terminé vraiment par les 47. Je retourne maintenant dans mon MetaMask. Donc, une fois dans MetaMask, je prends mes USDT, je clique ici, d'accord? Je clique là et je vais coller le contrat. Donc, CTRL-V, comme dans l'habitude, fait CTRL-V. Si avec votre téléphone, vous faites appui long, puis c'est pas. Donc, je vais cliquer sur Mass. Vous allez voir que les 40 $ sont là et je clique sur Next. Je clique sur Next et je vais valider. Donc, après avoir validé, on va attendre un peu et les USDT iront donc dans notre portefeuille là-bas. Donc, ici, je vais cliquer maintenant sur Confirm, d'accord, pour confirmer un instant. Donc, je clique sur Confirm pour confirmer. Voilà, bien entendu, hein, je n'ai même plus eu la présence d'esprit pour vous montrer ça. Mais c'est bien entendu le contrat, en fait, l'adresse que j'ai copiée depuis là-bas. On va vérifier ça, et on va vérifier d'ailleurs ça tout à l'heure un instant. C'est en attente. Donc, on attend un petit peu la validation donc, de la confirmation. Voilà, confirmed. Donc, c'est parti. On va vérifier si c'est vraiment l'adresse. C'est vraiment important. Donc, j'étais sûr que voilà, c'est l'adresse d'ici à là. Donc, on va cliquer là pour voir si c'est voilà, bel et bien l'adresse que nous avions vue là-bas. Vous voyez un peu, c'est terminé par les 47 heures. Donc, on va retourner sur la plateforme pour voir si c'est déjà, si les dollars sont déjà venus sur la plateforme. On va voir si c'est déjà venu. Apparemment, ce n'est pas encore venu. Et donc, je vais retourner rapidement. Donc, je reviens sur mon solde. Donc, balance ici. Donc, je vais cliquer sur balance, toujours dans Funds. Donc, je clique sur balance et on attend un tout petit peu pour voir. Voilà, ce n'est pas encore venu. Ce n'est pas encore venu. Donc, ici, au niveau de l'USDT, vous voyez qu'il n'y a rien là. Vous voyez, il n'y a rien là. Et j'irai au niveau de l'historique pour voir s'il y a, il y a quelque chose qui trame là. Donc, je clique sur Transaction History et je vais voir au niveau de Deposit. Voilà, c'est bel et bien mentionné. Encore rien, il n'y a encore rien ici. Donc, on va patienter un tout petit peu, d'accord? Rien n'est encore mentionné ici. 510, 10, voilà. Donc, rien n'est encore mentionné. Donc, je vais retourner. Je vais actualiser la page. D'accord? J'actualise l'interface pour voir si quelque chose est déjà là. Et donc, voilà, c'est bel et bien là. Voilà, vous avez vu. Les 40 $ sont déjà là. Donc, confirming, donc c'est déjà confirmé, c'est déjà là les 40 $. Donc, ceci dit, on va retourner sur l'interface de trading. L'interface de trading, vous passez donc par Exchange. Donc, je clique là. Vous pouvez choisir la version basique ou bien la version avancée. Donc, la version avancée, bon, pour les débutants, c'est pas conseillé en fait. Et donc, mais pour être plus simple, passer par Funds et vous venez au niveau des balances, d'accord? Ça va nous permettre d'aller choisir la monnaie que nous voulons trader, en fait. Donc, je viens ici et je mets BBC. Vous mettez BBC dans la main, vous voyez? Et vous allez complètement en bas, à la fin, là, vous allez voir Trades, d'accord? Vous cliquez sur ça, ça va montrer les différents marchés. Vous choisissez le marché qui vous convient. Je vous ai toujours dit, utiliser USDT, c'est plus facile. Donc, je clique sur USDT. Donc, BBC, USDT. Et une fois, voilà, on se dirige vers le marché l'USDT, BBC, l'USDT. Et donc, arrivé ici, vous allez voir que mes 40 $ sont là. D'accord, mes 40 $ sont là. J'avais placé un ordre qui ne s'est pas encore exécuté parce que j'ai été gourmand ici. D'accord, j'ai été gourmand ici, mais je laisse cet ordre-là, on ne sait jamais. Maintenant, je vais trader. Je vais faire du trading avec mes 40 $. Le but, c'est de multiplier ce 40 $ là autant de fois ce peut. Vous voyez un peu. Donc, je vais le faire de façon en palier. Et c'est ce que vous allez faire également. C'est ce que vous allez faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez un peu la valeur, le prix actuel du marché. C'est 500 $. Qu'est-ce que je dis? Le prix actuel, enfin, le prix du marché, c'est 0,00125. Mais il y a des propositions, il y a des gens qui sont là pour vendre. Il y a des gens qui ont, ceux-ci veulent l'acheter, donc 0,0012. Ceux-ci veulent vendre à ce prix-là. Donc, celui qui a proposé le meilleur prix, c'est le premier là. Donc, 0,00122. Donc, je vais cliquer sur les 0,00122 là. Donc, ici, je clique sur les 0,0022. Je clique là. D'accord? Donc, après avoir cliqué sur ça, vous allez voir que ça va s'afficher. Je clique sur ça. Vous voyez? Donc, là, j'ai le prix ici. Donc, je vais acheter à ce prix-là parce que nous sommes dans le rouge.
Moins 10%, c'est important. Donc, quand ça va descendre dans le vert, alors là, mon ordre va s'exécuter sans doute. Donc, je ne veux pas être gourmand. Ici, j'ai 40 dollars, n'est-ce pas? J'ai 40 dollars ici. D'accord? J'ai 40 dollars et ici. Les 40 dollars, je vais tout investir. J'investis tous les 40 dollars. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est déjà sélectionné d'ailleurs. Vous avez vu, c'est déjà sélectionné. Donc, ça va me donner droit à 33 530 pièces. D'accord? 33 530 pièces. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais cliquer sur Buy. D'accord? Donc, je clique sur Buy. Vous allez voir que l'ordre va s'exécuter. Voilà. Donc, là maintenant, je viens de prendre 33 504 pièces comment vous appelez ça, de Bitbank Coin. Vous voyez, les 33 504 pièces. Alors, l'ordre s'est exécuté directement parce qu'il y a déjà quelqu'un qui nous proposait quelque chose ici. Regardez bien ici. Donc, ce qui était ici, c'était 50 000. Donc, ça, c'est diminué. 50 000, 500 000, pardon. C'est diminué. Alors, donc, là, j'ai investi 40 dollars. D'accord? J'ai investi 40 dollars et j'ai obtenu 33 504. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais placer encore ce même ordre-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens maintenant au niveau de sel. Au niveau de sel, et c'est 122, j'ai acheté, non? Je vais monter un peu légèrement. Il ne faut pas être gourmand. Je mets ça sur 15 par exemple pour voir combien ça va me donner. Le but, c'est de multiplier mes 40 dollars là par 2. D'accord? C'est ça le but, c'est de multiplier mes 40 dollars là par 2. Donc, je mets les 40 dollars là. Je mets, c'est pas moi. Je vends tout. Je clique sur 100%. D'accord? Je veux vendre, hein, je veux vendre bien entendu. Donc, ici, à Mante, je veux vendre tout, je vais vendre tout. Un instant. Je clique sur 100%. D'accord, ça ne me donne pas la main. Je vais vendre, donc si je veux vendre, je viens ici. Donc, choisissez entre tout ça là, ça va vous mettre quelque chose. Ou bien, bon, je mets le montant. D'accord, je ne sais même pas pourquoi ça ne met pas tout. Donc, en tout cas, je mets les 33, je mets les 33 504. D'accord? Ce qui me donne déjà 50 dollars. Ça fait déjà 10 dollars. Vous voyez un peu, ça fait déjà 10 dollars. Je vais ajouter encore, je pars de 5 pour 6 pour voir combien ça me donne. Ça me donne 53 dollars. Je vais à 20, pourquoi pas? On ne sait jamais. Je vais à 20, ça me fait déjà 67 dollars. Donc, je vais laisser ça là. Je ne vais pas être gourmand. D'accord? Je ne vais pas être gourmand. Donc, je laisse ça sur les deux. Mais il faut être aussi raisonnable. Il faut être aussi raisonnable parce que quand on regarde un peu le marché, on voit que jusqu'à présent, celui qui propose le prix le plus bas là, c'est celui-ci. Et celui qui veut acheter, lui-là a proposé 12. Donc, allez jusque là-bas, ce que nous allons faire, d'accord, il ne faut pas être gourmand. D'accord, il ne faut pas être gourmand. Moi, je ne veux pas trop attendre. Je veux juste, dans un intervalle de 2, 3 jours, une semaine au plus, là, sur mes 40 dollars, moi, je veux faire un bénéfice de 10 dollars, par exemple. Donc, là, je ne veux pas être gourmand, je mets ça sur 15. C'est raisonnable. Vous voyez un peu, donc euh, de, je suis passé de 40 dollars à 50 dollars. Je pense que ce n'est pas rien. D'accord? Je monte maintenant, je clique sur Sell. Je clique sur Sell. Vous allez voir que ça va se positionner quelque part là. Donc, vous voyez, après les 12 là, c'est moi qui viens directement, mes 33 000 et quelques là. Donc, qu'est-ce que je dis? Je suis en train de mettre ça en vente. Dans ce sens que lorsque le marché va monter pour toucher à 0,0015, d'accord, mon ordre va s'exécuter automatiquement. Vous voyez un peu. Donc, je laisse ça comme ça et on ira se promener un peu. On ira, bon, pas se promener, on va mettre fin d'abord à cette première partie et quand l'autre va s'exécuter, on va revenir. Je vais revenir de temps en temps, peut-être demain ou bien dans la soirée pour voir est-ce que mon ordre s'est déjà exécuté. Et quand c'est exécuté, je vais vous montrer ça également en direct. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir. Donc, ici, voilà mon ordre qui a été positionné. Donc, on est le 10. D'accord, on est le 10 janvier 2000, le 10 janvier, hein, c'est bien ça, hein, à 17h, etc. GMT. Et là, le prix, c'est ça qui est là, 33 000 et quelques. Et puis voilà, rien n'est encore exécuté. Donc voilà un peu, chers amis, ce que nous allons voir. Et d'un instant à l'autre, on revient pour la deuxième partie, ce qui sera consacré à l'exécution de notre ordre. Peut-être demain, après-demain, peut-être une semaine après. Et puis, mesdames et messieurs, merci. Et à tout à l'heure donc pour la deuxième partie. Alors, les amis, nous sommes dans la deuxième partie.
le marché a repris le plus tôt que prévu, hein, parce que là, en moins de 24 heures, BBC vient de toucher pratiquement 137%, hein, et donc l'ordre a été exécuté et mes 50 dollars sont déjà là. Comme vous le voyez, il y a deux ordres qui avaient été positionnés et voilà, mon ordre a été exécuté. On peut aller dans l'historique pour voir un historique des trades, pour voir. Donc là, je viens ici, je clique sur une semaine, non, historique des trades. Est-ce que c'est les ordres? Bon, je vais cliquer sur les ordres pour voir. Ça ne m'affiche rien là, mais l'ordre ouvert, c'est ça, les 2000, hein, les 2000 pièces. Et je vais voir ici, voilà. Donc, c'est ici, je pense, hein, mais je suis en train de dire de n'importe quoi. 0,0, voilà, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas si je suis en train de dire n'importe quoi, on a le 10. Ça, c'est l'ordre ouvert, hein. C'est l'ordre ouvert. Cet ordre a été ouvert, donc, et ça a été exécuté, je crois bien. Voilà, c'est ça qui est en haut ici. Je suis en train de me perdre même là. Donc, le 10, là, l'ordre a été lancé aujourd'hui, le premier, qu'est-ce que je dis, le 10 janvier à 17 heures. Et déjà, le même jour, hein, à 22h21, alors l'ordre s'est exécuté et je suis sorti donc avec les 50%. Et avec 50 dollars. En tout cas, la différence, c'est pas rien, hein, ça fait déjà quelque chose de 10 dollars. Et là, ça se passe avec Bitbank Coin. Nous avions déjà, on a vu le cas de New York Coin ici, et où on a utilisé, c'est pas moi, nous avions utilisé bien entendu MetaMask. Mais ici, je vous conseille d'utiliser Bankes. C'est plus réaliste et c'est plus sûr. Toutefois, vous pouvez également essayer, hein, parce que désormais, Bitbank est listé. Vous voyez un peu ici, c'est allé jusqu'à 0,0029. Ça a touché pratiquement les 137%, je crois bien. Et alors là, donc, j'ai désormais mes 50 dollars dans mon portefeuille. Donc, ces 50 dollars-là sera tradé tout à l'heure. Je vais trader ça tout à l'heure. Je vais l'envoyer tout à l'heure. Je vais convertir d'abord en tronc et après envoyer ça je convertis ça en tronc. Je vais sortir avec, je convertis en tronc, j'envoie sur une autre plateforme où les frais de gaz sont bas pour afin de sortir donc la monnaie de la plateforme. En tout cas, je vais voir la formule appropriée à utiliser. On va voir tout ensemble parce que nous sommes ici c'est le monde des plus ou moins initiés, hein. Ce n'est pas le monde de tout le monde, non, pas du tout ça, vraiment, il faut le comprendre. Et donc, ce que j'ai à faire, c'est de retourner je vais voir qu'est-ce qu'il faut. Bon, moi, je viens ici, hein, je viens ici au niveau de ma balance. Donc, je vais sortir de toutes les façons la monnaie de la plateforme. Mais avant, je rappelle, hein, aux uns aux autres que désormais, vous pouvez trader votre crypto-monnaie Bitbank coin sur Pourcoin, d'accord? Vous pouvez trader votre crypto-monnaie Bitbank coin sur Pourcoin. Donc, je vais mettre dans la barre de recherche, donc je tape Pourcoin ici directement avec l'adresse de Bitbank coin. Donc, vous allez voir que le trading, assez facile. Donc, vous pouvez trader en toute quiétude. D'accord? Le chargement est en cours. Ça, c'est juste une petite parenthèse, hein. C'est juste une petite parenthèse. Et donc, le chargement est en cours. La monnaie est listée sur PancakeSwap. Et quand on dit PancakeSwap, c'est aussi Pourcoin. D'accord? Et voilà la valeur donc, de la monnaie. Et là, il y a les ventes, il y a les gens qui sont déjà même en train de trader la monnaie ici. D'accord? Il y a les gens qui tradent déjà la monnaie ici. Regardez un peu. Et donc, ici, je vais voir une minute. J'irai en une journée pour voir un peu les achats et les ventes qui ont été déjà effectués. Un instant, je vais voir. Il y a eu, il y a eu tellement d'achats et de ventes tout à l'heure. Je vais voir par où puis-je passer. Voilà, je peux passer par où. Voilà, donc ici, vous avez les transactions, hein. Vous avez les transactions qui ont déjà été effectuées. Il y en a tellement. D'accord? Donc, les gens sont déjà en train de trader leur monnaie par ici, leur monnaie Bitbank Coin par ici, donc sur Pourcoin, donc directement sur Pourcoin ou bien sur PancakeSwap, vous pouvez aller donc le faire en toute quiétude. Et puis voilà, donc en dehors de ça, je vais montrer, est-ce que
Je vais montrer les vendeurs. Il y a les sellers, il y a les vendeurs. Donc, il y a les vendeurs ici. Apparemment, il n'y a pas encore beaucoup de vendeurs. Non, il n'y a pas encore beaucoup de vendeurs, mais les gens sont en train d'acheter parce que le prix est vraiment abordable, mesdames et messieurs. Et pour l'acheter, c'est très simple. Il suffit simplement de venir au niveau de trades. D'accord, venez au niveau de trade et vous mettez le slipage est déjà automatique là. Donc, vous descendez légèrement, vous mettez la quantité de BNB que vous voulez acheter et ça va, son équivalent, l'équivalence de BBC va s'afficher là. Et puis, paf, c'est parti. Vous cliquez simplement sur Swap. D'accord, le moteur Swap sera activé et paf, c'est parti. Mais avant, vous devez vous connecter à votre wallet. C'est aussi simple que ça. Et donc, voilà un peu, ça c'est juste une parenthèse. On retourne maintenant sur la plateforme Bankes. Donc, ici, je vais taper Tron. Je veux donc trader mon USDT en Tron. Donc, voilà mes 50 USDT là. Quand on lance le retrait, les frais sont énormes. C'est 4 $, je crois, quelque chose du genre. Donc, là, je vais sortir en Tron. D'accord? Je vais sortir en Tron. Je suis en train de voir la formule appropriée à utiliser. Ou bien, je vais convertir ça en BNB. Je vais vérifier d'abord les frais de gaz pour BNB. D'accord? Frais de gaz pour BNB. Parce que là, ce sera plus facile. Au lieu d'aller sur... parce que je voulais renvoyer, je voulais amener les troncs là sur cette plateforme MEX Global parce que les frais ici, c'est à peine 1 $. Les frais ici, ça dépend aussi de la monnaie que vous voulez sortir. Donc, les frais ici, les frais sont bas ici. Donc, je voulais ramener ça ici avant de sortir, avant, et passer maintenant le retrait. Mais là, de banquer ça ici, ça va me prendre environ 1,50 et ici, ça va prendre 1 $, ça va être déjà environ 2,50. Donc, c'est trop déjà. Pour moi, c'est déjà trop. Et donc, je vais voir le calcul à faire. Donc, tout ça là rentre dans ce qu'on appelle le trading. En fait, vous voyez, tout ça là, ça rentre dans ce que nous appelons le trading. Donc, il faut réfléchir pour voir quelle est la formule appropriée pour ne pas perdre de dollars. Et en fin de compte, là, tu tires la bonne conclusion. Et puis voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut ramener ça ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Un instant, je vais voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais retourner d'abord pour voir. Je vais prendre ici BNB. D'accord? Je vais lancer le retrait de BNB pour voir si les frais sont abordables. Donc, je clique sur Withdraw. BNB, c'est vrai que je n'ai pas de BNB, mais on va voir. Donc, voilà, je vais voir les frais de retrait. Les frais de retrait, ça tourne, c'est pas précisé, hein, rien n'est précisé. Bon, c'est vrai que je n'ai pas de BNB ici. Donc, ce que je vais faire, j'irai trader alors, j'irai trader tout simplement mes USDT là, je vais les trader en tronc. D'accord? Donc, je mets TRX, le symbole de négociation. D'accord? Le symbole de négociation. Et puis, je lance. Hein. Est-ce que ça a pris même un instant? Voilà, je lance. Normalement, ça doit monter rapidement. Et maintenant, si ça ne monte pas, il faut descendre et aller chercher le tronc TRX. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, je viens ici, je clique sur Trade. Ça va me présenter les paires s'il y en a beaucoup. Puis, je choisis. Voilà. Donc, je vais choisir tronc USDT. Tronc USDT. Et donc, ça va me diriger vers la plateforme. Ça va me diriger vers la plateforme de trading, vers le marché, pardon, je veux dire. Et donc, une fois sur le marché ici, tronc est en train de descendre. Je vais voir. Donc, je descends légèrement ici. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai mes 50 $ là. Donc, le tronc, celui qui propose le meilleur prix, c'est très cher. Mais on va faire avec, puisque je ne vais pas rester sur le marché. Je n'aurai rien à perdre. Je n'aurai pas grand-chose à perdre, non pas du tout. Donc, je viens là, je clique sur le montant. Ici, et je choisis les 100%. Donc, les 100%, ça me donne 471 troncs. 471 troncs. Je clique alors sur Buy. D'accord, je vais acheter mon tronc avec comme USDT. Donc, je clique sur Buy. Donc, après avoir cliqué sur Buy, normalement, l'ordre doit s'exécuter automatiquement parce que j'ai pris le prix du marché directement, normalement, en temps normal. Non, je ne vais pas rester ici après de temps. Donc, puisque ça ne s'exécute pas automatiquement, j'annule. D'accord? J'annule et j'irai choisir encore un prix plus haut. Je choisis ce prix-là. D'accord? Pour voir si lui, il va. Voilà, je clique sur 100%, 460 toujours, et je clique sur Buy. Je voudrais que ça s'exécute automatiquement. Voilà, c'est bon. Donc, ça c'est exécuté. Et là, j'ai mes 472 pour ne pas 471 troncs. Maintenant, je vais voir. En fait, je vais envoyer ça. Hein, je vais envoyer ça ici. Ça me serait ce serait mieux et ça va nous permettre d'aller vite. Donc, c'est ça, tout ce qu'on a. En fait, donc,
C'est comme ça on fonctionne en fait. C'est comme ça on fonctionne. Donc, je viens ici, je prends l'adresse de Tron, donc Deposit, je clique là et je prends l'adresse de Tron. D'accord? Et donc, je prends l'adresse de Tron. L'adresse de Tron, ce Tron est là. Non, donc je mets TRIS. D'accord? Je prends et l'adresse de Tron, voilà, c'est là. Tron TRC, bien sûr, hein, donc le coin. Donc, je viens ici, je copie. Remarque, veuillez vous assurer que, voilà. Donc, je copie. L'adresse là, c'est terminé par SC. Je retourne donc sur la plateforme. Je viens ici. Je vais maintenant au niveau de fond et je clique sur Withdraw. D'accord? Je clique sur Withdraw. Et donc, une fois ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais choisir la monnaie, donc TRX, le tronc. Je clique là-dessus et on me demande de coller l'adresse. Donc, je vais coller l'adresse. Donc, contrôle, voilà ça. Je colle l'adresse et après avoir collé l'adresse, je choisis le réseau. Il y a Binance, il y a Tron. Donc, c'est le Tron. Vous choisissez Binance. Bon, en tout cas, le réseau que j'ai choisi sur Mex Global, c'est TRC20. Donc, si je mets ici, c'est que je vais perdre simplement les jetons. Et les frais de gaz, comme vous pouvez le voir, ça fait 1,5 $ pratiquement. Donc, le montant, je choisis tout, mais ça n'accepte pas la virgule. Donc, j'enlève la virgule. Et puis là, au total, je vais recevoir 457 30. Donc, je clique sur ceci. Je clique sur ça et je mets le code, hein, je mets le code et le 2FA, d'accord? Donc, quand vous créez votre compte, faites, c'est des matériels de travail, c'est vraiment important, hein? C'est des matériels de travail dont on a besoin. Et donc, je prends voilà, le code là, je le mets, bon, j'attends que, je suis dans mon compte de Google Authenticator, j'attends qu'un nouveau, euh, en fait, que ça vienne de, en fait, un nouveau compteur, voilà. Donc, ça va être 200, bon, 234, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous êtes aussi habile pour en faire quelque chose. Et je soumets. Donc, un message me sera envoyé dans mon email et j'irai valider là-bas. D'accord? Donc, je dis OK et j'irai dans le message. J'irai valider le message. La validité, s'il vous plaît, c'est 30 minutes. Donc, j'irai dedans et je vous reviens.
Hmm. Alors, donc, je suis dans mon compte. Donc, banquier, ça a déjà envoyé, euh, comment on appelle ça, le lien. Voilà, donc tout ça là. Donc, on clique sur Confirm ou Withdraw. Donc, je clique sur Confirm ou Withdraw. Ça va me demander encore le tout FA. Et bah, oui, le Google Authenticator. Je vais remplir. Et en réalité, les secondes qui suivent, je dois recevoir donc, les troncs sur mon compte MEX Global. Alors, donc, la redirection est en cours. On patiente, withdraw requests. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Successful. Donc, là, on m'a même plus demandé le Google Authenticator simplement parce que j'avais déjà eu à effectuer des retraits. Mesdames et messieurs, voilà, on va patienter un tout petit peu pour voir si c'est déjà venu. Je vais retourner donc dans Mex Global pour voir si voilà, c'est déjà venu. Si c'est déjà, est-ce que, voilà, je pense que c'est. Je vais voir un instant. Je vais voir si c'est déjà venu. On vérifie ici pour voir. Léo Listen, tout ça là. Bon, ça là ne nous intéresse pas. Donc, je vais retourner. C'est pas encore venu. Donc, les troncs ne sont pas encore venus. Mais ça ne va pas tarder à venir. Et donc, lorsque les troncs seront là, moi, je vais convertir maintenant ces troncs-là en BNB. Donc, quand je convertis en BNB, ça va. Les frais de retrait, c'est 0,30 $ au plus. Hein. Et puis voilà, donc c'est un peu ça ce que je tiens à partager avec vous. Ça, vraiment, il faut être disponible pour pouvoir le faire. Ce n'est pas à la va-vite ou bien non, 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 il faut être disponible pour. Il faut apprendre, il faut savoir comment ça se passe et puis tout ça. Et puis voilà, donc, mesdames et messieurs, je pense que c'est là nous d'arrêter. Hein. La vidéo, elle a été même déjà très longue. Mais ça vaut le coup parce qu'il n'y a pas la gloire sans la croix. Hein. Non, 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 il n'y a pas la gloire sans la croix. Donc, pour tirer votre épingle du jeu sur Internet, en bourse, vous devez aussi être prêt à payer le prix, étudier, 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 être téméraire, travailler très dur et maîtriser comment ça se passe. Sinon, vraiment, le mieux, c'est d'aller chercher un boulot, hein, carrément. Ça, c'est le conseil que moi, je vous donne. Non? Si vous n'êtes pas disponible à apprendre, si vous n'êtes pas disponible à payer le prix, moi, je pense que le mieux à faire, c'est d'aller chercher un boulot carrément. Et puis voilà, ce sera mieux pour vous et pour votre famille. Chers amis de la bourse, voilà un peu hein, ce que
Je tiens à vous dire processing, donc c'est en cours. Voilà un peu ce que je tiens à vous dire pour le compte donc de ce direct. D'autres tutoriels seront faits pour vous amener à savoir comment acheter, comment vendre donc vos jetons ce n'est toujours pas encore venu. Comment acheter, comment vendre vos jetons et donc comment acheter, d'accord, et revendre les pièces Bitcoin sur PancakeSwap et sur Pourcoin, pourquoi pas, avec deux téléphones portables. Mais bon, il faut être nouveau vraiment pour ne pas maîtriser comment ça se passe parce que c'est la même procédure et que la procédure que nous avons l'habitude d'utiliser pour acheter les autres crypto-monnaies. Donc, dans votre wallet, dans votre MetaMask, vous pouvez le faire en toute quiétude. Chers amis de la bourse, mesdames et messieurs, puisque les trontades à venir, moi, je ne vais pas rester ici à attendre, non. Nous allons mettre donc fin à ce tutoriel et tout le plaisir pour moi d'avoir quand même fait ce tutoriel, de vous avoir produit ce tutoriel. On va garder le contact pour le sommet. Je pense que c'est bien ça, hein. Oui, on attend un peu. On attend un tout petit peu, d'accord? On attend un tout petit peu pour voir. Bonjour, mon frère. Comment ça va? Vraiment, dans ta communication pour les rewards, c'est là. En ce qui concerne les rewards, il faut insister sur le minimum, en fait, sur les frais légaux. Il y a des gens qui envoient 0,006, des trucs comme ça. Il faut insister. Mais moi, même là, je vais faire quand même une communication par rapport à ça. Il faut leur préciser désormais que les frais légaux là, que c'est 0,00, en fait, c'est 0,01. C'est 0,01. Donc, quelqu'un vient d'envoyer 0,006. C'est pas vrai. En fait, la nature, les yeux sont pleins, quoi. Non, mais là, il est venu dans le game. Euh, il aimerait qu'il a encore un peu de judo sur lui. Et quand il a compris que si Magnus va blaguer, les joueurs ont changé, puis le pire, que ça a été listé à un plus bas, là, il est allé tout vendre là-bas. Je suis sûr que c'est lui qui est allé faire le jeu là-bas. Et ben, c'est que il va regretter demain. Parce que nous, là, on est ici pour aller loin. Et donc, si Magnus soit là, et je prie Dieu que les choses marchent du côté de Yann Binance pour que nous-mêmes là, qu'on n'aille pas sur ce marché-là pour faire quoi que ce soit, quoi. Tu vois, qu'on n'aille pas sur ce marché-là pour faire quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'un zéro soit brûlé. Voilà. Quand tu as brûlé un zéro, ça reste deux zéros là maintenant là. C'est que la campagne sera encore plus dense. Voilà. Et que nous-mêmes, on n'aille pas distraire ce marché-là, quoi. Et quand on va rester sur le en train de faire le jeu là, sur les plateformes centralisées. Parce que PancakeSwap, c'est plus officiel. Voilà, c'est plus officiel et les prix sont là en temps réel. On n'a même plus besoin de faire quoi que ce soit. Donc, sur les plateformes centralisées, c'est manipulé, mon frère. Tu vois, non, je viens de manipuler un peu la télé à 130 et quelques pourcents. Tu vois. Bon, mais ce n'est même pas, ce n'est même pas ce que je voulais dire.
Je vais parler de Giovanni, il est venu. C'est que les principes sont clairs. Beaucoup sont là. Beaucoup se disent qu'ils vont devenir riches. Mais c'est que le prix là, c'est difficile. Hein? Je dis c'est difficile. Alors moi, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire là. Je peux faire ce que j'ai envie de faire là. Étant à côté de la famille. Mais depuis que je suis venu ici, les choses ont changé et puis la manière dont je suis focus, les choses ont changé. Combien pourrait le faire? Vraiment, c'est que c'est pas du jeu. Donc, lui, il est venu faire, il a envoyé capture, des trucs comme ça là. Il va partir. Et à la fin maintenant, il va s'attendre à des pièces. Il n'a qu'à attendre. Donc, on attend ce moment-là. Voilà, donc les troncs sont déjà là. Là, les troncs sont déjà là. Et là, maintenant, bon, on va vérifier ça ici, hein, parce qu'il y a toujours les sceptiques parmi nous, hein. Il y a toujours les sceptiques parmi nous. On va vérifier ça ici. Voilà. Est-ce que voilà, c'est ça. Voilà. Rappel de dépôt, chers utilisateurs, mais votre dépôt a été crédité, tout ça là. Donc, on clique là-dessus, on va voir les détails. Donc, les troncs ont été envoyés. Maintenant, moi, je vais trader rapidement ces troncs-là en BNB. D'accord? Je vais trader ça rapidement en BNB. Maintenant, en BNB, ou bien en USDT, je vais voir ce qui serait, ce qui va m'arranger. D'accord? Je vais voir ce qui va m'arranger. Est-ce que c'est où le détail ici, même sur le dépôt? Crédité tout en temps. Bon, je ne vois pas. Hein. C'est où même, chez l'utilisateur, mais votre dépôt a été crédité, ils n'ont pas précisé. Hein. Bon, en fait, de toutes les façons, c'est que j'ai déjà reçu mes jetons. Alors là, on va retourner donc sur la plateforme, nous y sommes. Donc, j'irai sur Spot, dans Spot pour pouvoir uploader rapidement ceci. Je vais sortir ça, je vais sortir les 50 $ de tronc là, de la plateforme et je vais l'envoyer donc dans mon MetaMask, par où on a commencé. Vous comprenez? Voilà, donc là, je viens ici, je vais choisir, voilà, ici, donc je choisis tronc ici. Et Insta, donc je choisis tronc là. Je choisis, voilà, ISDT. Et je vais trader ça rapidement. Donc, on ne vient pas en crypto-monnaie et puis on devient ce que vous pensez là du jour au lendemain. Non, non, non. Bon, maintenant, si vous êtes holder, vous savez que ce n'est pas pour devenir riche du jour au lendemain. Si le miracle se produisait, mais ce n'est pas investir 20 $, 50 $. Bon, c'est possible, hein? Encore que là, la richesse, chacun a sa manière de voir. Hein. Au mois, je m'attendais à 10 millions d'euros. Peut-être que quelqu'un avec 1000 €, c'est déjà bon pour lui. Hein. Voilà, donc ici, j'irai chez les acheteurs. C'est celui qui a proposé le meilleur prix. Donc, je choisis son prix directement et ça va 48 $. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que là, ça veut dire que déjà j'ai perdu. Donc là, je positionne carrément au prix du marché. D'accord? De toutes les façons, c'est que moi, je dois quitter ici avec plus de 5 $ et 50 $. Donc, je mets ça. Je vais modifier le prix ici. Il s'agit du tronc, bien entendu. Donc, je modifie le prix ici. Je mets ça sur, actuellement, le prix du marché, c'est 6,65. Je vais mettre les 6,65 pour voir combien ça donne. Ça ne marche pas, donc je mets ça sur 6,68. Ah, mais là, c'est compliqué. Je mets ça, alors, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué alors de m'en sortir, en fait, de m'en sortir aussi facilement. Dans ces conditions, je conserve alors mes troncs. D'accord? Donc, je conserve mes troncs
ou bien je mets ça sur 108, hein, sur 108, euh, 108, je vais voir le prix le plus haut et le prix le plus bas. En 24 heures, le plus haut, le plus bas, c'est 103. Le plus haut, c'est ça. Ça veut dire que là, il y a go solo. Donc, le calcul a été mal fait. Ça veut dire que là, je suis venu ici pour attendre encore. Je suis venu ici pour attendre encore parce que banalement, là, je suis en train de perdre 2 dollars. De là-bas, ah oui, oui, c'est normal, c'est normal. C'est normal parce que ce qui est, j'ai déjà perdu 2 dollars là-bas. Donc, normalement, je suis venu sur le marché ici avec 48 dollars et quelques. Donc, c'est pas que je suis en train de perdre. Voilà, c'était depuis là-bas, j'ai déjà perdu. Donc, là, je prends ce prix-là. D'accord, je prends ce prix-là, les 48 dollars, je pense que c'est pas rien. Euh, et en fait, je vends, mais en USDT, est-ce que ça m'arrange? Parce que USDT, je vends, j'ai 48 USDT, l'autre bas.